Un flash concernant la carte scolaire, la prochaine carte scolaire qui inquiète parents et instits en ce moment. Inspecteurs d'académie et syndicats d'enseignants se réunissent et se consultent en réunion préparatoire pour envisager les changements opérés à la rentrée 2013. Dans la métropole lilloise, une soixantaine de classes seraient menacées de fermeture et parmi elles, une classe de l'école Georges Sand à l'Homme, classe maternelle très précisément, qui pourrait disparaître et les élèves donc de maternelle seraient dispersés dans les sections de CP ou encore de CE1. Ce matin, vous le voyez sur ces images, les parents se sont mobilisés, tout comme les enfants, soutenus par le maire de l'Homme qui se dit confiant quant à la suite des événements. Mathilde Espinas a suivi Tom, Lucie et leur maman. Ces deux élèves sont scolarisés à l'école Georges Sand à l'Homme et ils ont donc décidé de se mobiliser pour lutter contre la fermeture éventuelle de cette classe. Ce jeudi matin, c'était un départ à l'école un peu particulier pour Vanessa et ses enfants. Tom est en dernière année de maternelle, Lucie en CE1, et leur école pourrait être amputée d'une classe. Alors ils ont décidé de se mobiliser pour faire entendre leur voix. Écoutez, on a préparé pas mal de banderoles, histoire de bien faire passer le message. Avec les enfants d'ailleurs, hier après-midi, des t-shirts, des autocollants à distribuer. Nos enfants en auront et on en a fait en plus pour celui qui en voudra. Pas de blocage prévu, le but est avant tout de montrer l'union des parents. Au bout de quelques minutes, leur mobilisation est récompensée puisque le maire de l'Homme et l'inspecteur d'académie sont présents et reçoivent les parents pendant une vingtaine de minutes. Si le maire Roger Vico s'est montré rassurant, Vanessa Crétal reste prudente. On ressort, moi personnellement, rassurée mais sceptique. J'attends de voir, je reste sur mes gardes. On reste sur nos gardes. Maintenant, l'inspection académique doit se réunir. Les noms des écoles devant fermer une classe seront bientôt connus. Et l'inspection académique s'est réunie avec les principaux syndicats d'enseignants cet après-midi. On va prendre justement des nouvelles de ce qui a été décidé et annoncé cet après-midi en compagnie d'Yves-Marie Jadet. Vous êtes secrétaire départementale du SNUP FSU, syndicat d'enseignants. Bienvenue à vous sur ce plateau de Grand Lille TV. Alors, vous avez donc rencontré l'inspecteur d'académie cet après-midi. Qu'en est-il de ces fermetures ou ouvertures de classes dans la métropole lilloise et dans l'académie de Lille? D'abord, merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors c'est le SNUIPP, le syndicat de la FSU. Alors cet après-midi, nous étions en réunion à l'inspection académique. Le directeur académique nous a fait part de ses décisions en termes d'ouverture et de fermeture. Et donc, ce qui a été arrêté, c'est que nous aurons pour notre département 105 fermetures pour 114 ouvertures. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est que notre département va, à la rentrée prochaine, selon les chiffres de l'inspection académique, scolariser 479 élèves supplémentaires et que nous avons une dotation, c'est-à-dire que le ministère va abonder de 110 postes notre département pour la rentrée prochaine. Alors, est-ce que c'est une carte scolaire qui vous satisfait ? Alors d'abord, première chose, c'est qu'on n'est plus dans la logique suicidaire qui prévalait jusqu'à présent et qui consistait au non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Et nous avions effectivement connu les années précédentes des saignées dans l'éducation nationale. Donc on voit qu'une page est tournée. Nous avons une dotation positive que nous saluons. Alors pour autant, bien des difficultés subsistent, bien des problèmes subsistent. Nous estimons que si c'est un premier geste, le ministre a évoqué la refondation de l'école. Il avait annoncé l'école primaire comme étant la priorité du gouvernement. Et je dois vous dire qu'on s'attendait à une dotation plus importante. Une dotation plus importante au regard des besoins pour notre département. Alors pourquoi plus de postes c'est ça la question. Pourquoi plus de postes? Parce que on a des gros problèmes de remplacement aujourd'hui. Quand des collègues sont absents, en plus on est une profession fortement féminisée qui rajeunit, donc ça c'est une bonne chose. Donc on a aussi des collègues femmes jeunes qui ont des congés de maternité. Il faut les remplacer. Là le nombre de remplaçants est tout à fait insuffisant.
Il nous faut aussi faire un effort conséquent pour ce qui concerne la scolarisation des 2-3 ans. On peut dire que ces dernières années, le taux de scolarisation des 2-3 ans a été divisé par 2. Nous sommes aujourd'hui aux alentours de 30% d'élèves de 2-3 ans scolarisés. Un département comme le nôtre, il y a 10 ans, était à plus de 55%. Donc là, on aurait souhaité qu'un réel effort soit fait et que le ministère prenne en compte cette donnée-là et abonde davantage notre département en termes de postes. Juste un mot avant de se quitter. On parlait dans le reportage juste avant de l'école Georges Sand. Qu'en est-il de cette possible suppression de classes ? Alors, bonne nouvelle pour cette école. Puis on a vu dans votre reportage que les parents se sont mobilisés. Donc, moi, en tant que syndicaliste, j'ai envie de dire que la mobilisation, elle est profitable. Et la preuve, c'est que notre inspecteur, notre directeur académique est revenu sur cette mesure. Donc, il n'y aura pas de suppression de poste dans cette école à la rentrée prochaine. D'accord, donc pas de suppression de cette classe maternelle du côté de l'école Georges Sand. À l'homme, juste un petit rappel. Je rappelle que vous manifesterez, vous, Yves-Marie Jadé et vos collègues syndicalistes, mardi prochain pour la journée de mobilisation dans l'éducation nationale contre notamment la loi Peillon. Ce sera à Porte de Paris pour le rendez-vous à Lille mardi après-midi. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir rendu visite sur ce plateau. Tout de suite, l'actu se poursuit sur Grandville TV.